Chers auditeurs, c'est avec un très grand plaisir que je reviens vous présenter le premier cours de Safety Training qui porte sur les études fondamentales. Et dans la première partie, nous parlerons des concepts de base. Dans le chapitre 1, nous allons insister sur les fondamentaux qualité, hygiène, sécurité, environnement. Voici le plan que je vous propose. Nous allons en grand 1 parler de notions fondamentales sur la qualité. En grand 2, nous parlerons des notions fondamentales sur la santé et sécurité au travail. Ensuite, nous parlerons des notions fondamentales sur l'environnement. Et enfin, celles sur l'hygiène. En ce qui concerne les notions fondamentales sur la qualité, nous aurons à traiter les évolutions des approches qualité et nous parlerons également du contexte de l'organisme. La qualité a existé depuis les années 1960. Cependant, le concept qualité a commencé à prendre de l'ampleur à partir des années 2000. Donc ce schéma nous décrit l'évolution du concept qualité des années 1960 aux années 2020. Donc nous voyons que vers les années 1960, on parlait du contrôle qualité des produits. Donc la qualité qui est recherchée, n'est-ce pas, était recherchée sur le produit. Donc si une entreprise réalise un produit et que le produit répond aux spécifications techniques, alors l'entreprise peut prétendre faire la qualité. Nous avons évolué vers les années 1980 vers l'assurance qualité des produits. L'assurance qualité recherchait non seulement la conformité du produit, mais également insister sur les processus. Donc, est-ce que les activités qui ont servi à la réalisation du produit répondent aux besoins, répondent aux spécifications techniques? Donc, si cela est le cas, on va parler d'assurance qualité. Donc, les processus sont conformes, n'est-ce pas, aux exigences légales, aux exigences réglementaires, aux exigences normatives. Donc, dans ce cas, toute la chaîne de production est garantie. Donc, on va parler d'assurance qualité. On a évolué vers le management de la qualité des produits et des services vers les années 2000. Donc là, on ne s'arrêtait plus à rechercher la qualité du produit, à rechercher, disons, la qualité des processus, mais on s'intéressait au fonctionnement global de l'entreprise. Et une relation est née vers les années 2000 qui consistait à prendre en considération le besoin du client, l'attente du client. Donc la relation client-organisme est née vers les années 2000 où on va maintenant rechercher la satisfaction du client. Donc là, on va parler de management de la qualité des produits et des services. Je réalise un produit, n'est-ce pas? J'effectue un service, n'est-ce pas? Mais le produit, bien qu'il soit conforme, si le service n'est pas réalisé de façon conforme, je ne peux pas parler, je ne peux pas réclamer, n'est-ce pas, la qualité dans ce cas. Donc c'est pourquoi maintenant, les entreprises vont non seulement insister sur la qualité du produit vers les années 2000, mais également sur la qualité du service qui est délivré. Est-ce que le client qui est venu nous rendre visite, nous rencontrer, venir nous exposer, qui est venu nous exposer plutôt ses besoins, ses attentes, est-ce que ce client a été bien accueilli? C'est un exemple simple. Est-ce que le produit qui a été réalisé a été livré dans les conditions, n'est-ce pas, requises? Vers les années 2015, on a commencé à parler de management de la qualité des produits et services intelligents par les risques et opportunités, les contextes et enjeux. Donc, l'écosystème de l'entreprise, n'est-ce pas, est maintenant pris en considération. On prend en considération le produit, on prend en considération le service, mais également on va au-delà. On va commencer à intégrer les parties intéressées dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc les parties intéressées, ce sont ces personnes, ces institutions qui peuvent influencer le fonctionnement de l'entreprise ou qui peuvent être influencées par le fonctionnement de l'entreprise. Donc ces parties intéressées sont prises en considération dans les activités, dans les opérations de l'entreprise. Donc on va rechercher la satisfaction du client, mais également la satisfaction de ces parties intéressées qui sont
qui sont très importantes pour le fonctionnement de l'entreprise. Et vers les années 2020, on parle maintenant de management de la qualité des systèmes et produits, donc des produits et services qui sont interconnectés. Donc, à travers une base de données, on réalise des produits qui vont aider même le client, n'est-ce pas, dans leur utilisation. Je donne un exemple simple. Actuellement, vous pouvez avoir un véhicule, n'est-ce pas, qui vous permet d'appeler sans pour autant manipuler. Donc, il suffit juste de lancer l'appel et l'appel est effectué. Alors, vous allez voir à travers ce schéma, n'est-ce pas, en détail l'évolution de ces approches, n'est-ce pas. Vers les années 1973, on parle de contrôle qualité. Le contrôle qualité s'intéresse à la conformité du produit aux normes de sécurité. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le produit répond aux spécifications techniques, donc j'ai fait de la qualité. Vers les années 1987, les entreprises se sont dit non, il ne suffit pas de s'arrêter sur le contrôle qualité du produit. Maintenant, il faudrait qu'on insiste sur les dispositions qui ont été préétablies pour effectuer le produit. Donc, la chaîne de production devrait être, disons, garantie. Donc, on va chercher, n'est-ce pas, à réaliser un produit qui soit conforme aux spécifications techniques, mais également à travers un processus qui respecte les exigences réglementaires, normatives et les exigences, n'est-ce pas, applicables à l'entreprise. Vers les années 2000, on a évolué vers le management de la qualité. Le management de la qualité, n'est-ce pas, insiste sur la maîtrise des processus opérationnels qui ont un impact sur la conformité du produit et la qualité du service associé. Donc, on va insister sur les processus, n'est-ce pas, qui agissent sur le produit, mais également sur les processus qui sont en relation avec le service. Donc, on va prendre en considération maintenant le besoin du client. La satisfaction du client est prise en compte. Dans le fonctionnement de l'entreprise, il existe plusieurs processus, notamment le processus de réalisation, le processus de pilotage qui commande tout et le processus support. Le processus de pilotage est également appelé processus décisionnel ou processus de management. Le processus de réalisation est appelé processus opérationnel et le processus support est également appelé processus soutien. Donc, on me dit que dans le management de la qualité, je devrais prendre en considération, n'est-ce pas, l'ensemble des processus opérationnels qui ont un impact sur la conformité du produit, mais également sur le service. Donc, je dois maîtriser toutes les opérations qui entrent en jeu dans la fabrication d'un produit bien défini. Je dois maîtriser, n'est-ce pas, toutes les étapes du processus de fabrication. Mais également, le service qui est délivré devrait être un service de qualité, un service qui est maîtrisé. Et vers les années 2000 et au-delà de 2000, on va parler du management total par la qualité. Le management total par la qualité va insister sur la maîtrise des processus, dont les processus décisionnels qui ont un impact sur la satisfaction non seulement du client de l'entreprise, mais également des parties intéressées. Donc, on va prendre en considération maintenant les besoins des parties intéressées qui sont des éléments qui sont capitaux, fondamentaux, n'est-ce pas, dans le processus de fonctionnement de l'entreprise. Ce sont des éléments à prendre en considération. Alors, le schéma 3 plutôt, le schéma 3 vient décrire de façon détaillée, n'est-ce pas, en faisant la relation entre le concept, n'est-ce pas, l'action à poser et l'élément sur lequel l'action devrait être posée. Donc, le contrôle produit. Le contrôle produit s'intéresse au produit. Le contrôle produit s'intéresse au produit. Donc, on va vérifier si le produit répond aux spécifications techniques. Si tel n'est pas le cas, l'action à poser sera une action curative. On évolue vers la maîtrise de la qualité. La maîtrise de la qualité ne s'intéresse pas simplement au produit, mais également au processus industriel. Est-ce que le processus qui est utilisé pour la réalisation du produit est conforme par rapport aux dispositions préétablies? Dans ce cas, si
tel n'est pas le cas, une action corrective est posée pour ramener le produit à la conformité. Donc, on va voir que l'action curative, elle est moins efficace que l'action corrective. Donc, dans ce cas, on va aller vers la cause de la non-conformité pour la corriger. Donc, on va s'intéresser au processus. Donc, le processus de fabrication, le processus de réalisation, ainsi de suite. On a évolué vers l'assurance de la qualité. L'assurance de la qualité s'intéresse à l'organisation dans sa globalité. Et il s'agira maintenant de poser des actions préventives pour empêcher qu'une non-conformité potentielle puisse apparaître. Et je vais le rappeler, une non-conformité, c'est par rapport à une disposition, par rapport à une exigence. Donc, on va parler de non-conformité quand un produit ou un service ne répond pas aux exigences, n'est-ce pas, prédéfinies. On va maintenant évoluer vers le management de la qualité. Le management de la qualité s'intéresse, n'est-ce pas, au fonctionnement global, au management global de l'entreprise à tous les niveaux et va promouvoir l'amélioration à tous les niveaux également. Donc, tous les services, n'est-ce pas, sont réalisés de façon encore plus performante. On va chercher l'excellence. Mais avant d'atteindre cette excellence, on va passer par le management total de la qualité. Le management total de la qualité va s'intéresser sur les stratégies. Donc, ce sont des mesures d'anticipation, des mesures anticipatives qui seront posées dans ce cas. Donc, tout cela, c'est pour rechercher l'excellence opérationnelle. Alors, c'est pourquoi dans le jargon de la qualité, on nous parle, n'est-ce pas, d'un concept qui dit que la qualité n'est pas une destination, la qualité, c'est un voyage. Donc, à travers la roue de Deming, on tend vers l'excellence. Nous allons revenir plus en détail sur l'approche PDCA qui permet aux entreprises de mettre en avant l'amélioration de leur système. Et on me dit à chaque fois qu'une évolution est faite, il faudrait sécuriser l'évolution à travers la mise en place d'un système de management de la qualité qui sera un socle, un bouclier qui va garantir l'évolution. Alors, nous allons dans cette partie parler du contexte de l'organisme. Qu'est-ce qui pousse les entreprises à mettre en place la qualité? Alors, nous sommes dans un contexte de mondialisation de l'économie et de globalisation. Nous avons la mondialisation des énergies, la mondialisation des entreprises, la mondialisation des capitaux. Donc, il y a une interrelation qui existe entre les différents pays, entre les différentes entreprises. Qu'est-ce que cela veut dire? En d'autres termes, un Sénégalais peut avoir son entreprise en Chine, un Chinois peut avoir son entreprise aux États-Unis, un Américain peut avoir son entreprise en Côte d'Ivoire, un Ivoirien peut avoir son entreprise en Gambie ou bien au Sénégal. Donc, cela va accroître la concurrence. Donc, qu'est-ce qu'on va dans ce cas vivre? On va vivre l'exacerbation de la concurrence. Donc, le client est libre d'acheter n'importe où à travers la globalisation. Le client se fera. Pourquoi? Parce que l'offre devient supérieure dans certains cas à la demande. Donc, il convient maintenant pour les entreprises d'être performants. Qui sera le plus performant? Qui sera le plus compétitif? Qui sera le leader? Qui va atteindre le sommet avant? Donc, c'est pourquoi il nécessite, n'est-ce pas, il convient maintenant d'user d'une subtilité à travers la mise en place d'un système de management de la qualité. Donc, nous voyons qu'il y a une personne qui est en train de pousser un rectangle, l'autre un carré, l'autre un cube, mais l'autre a été subtil en poussant une roue, n'est-ce pas, pour atteindre la limite, la ligne d'arrivée avant les autres. Donc, l'approche qualité va me permettre de tendre vers l'excellence, n'est-ce pas, en minimisant les pertes, en promouvant l'excellence opérationnelle. Donc, je deviens plus exigeant, plus performant dans mon secteur d'activité. Donc, qu'est-ce qui motive également les entreprises à mettre la qualité? Le contexte dans lequel les entreprises se trouvent. Nous sommes dans un contexte où les attentes des clients
n'est-ce pas, sont de plus en plus renforcées. Donc nous avons le renforcement considérable des attentes des clients relatives à la qualité du service. Le client devient plus exigeant. Le client devient plus regardant sur tous les aspects. Le client cherche un produit bien fait, un produit rapide, un produit pas cher. Donc, pour atteindre cela, il convient de s'inscrire dans cette logique de mise en place d'un système de management de la qualité. On assiste également aux crises mondiales répétitives. Nous avons les crises financières, les crises économiques, les crises sanitaires, mais également les catastrophes. Donc, pour résister à ces différentes crises, il convient de mettre en place un système qui soit efficace, qui soit performant, qui va promouvoir, disons, la stabilité, qui va installer la stabilité dans l'entreprise. C'est pourquoi les entreprises maintenant s'inscrivent dans cette logique de mise en place d'un système de management de la qualité qui va prendre en considération un ensemble d'aspects cet ensemble d'aspects va permettre à l'entreprise, d'être performante dans son secteur d'activité et de pouvoir survivre en cas de situations non désirables. Alors, dans le prochain cours, nous allons parler des notions fondamentales sur la qualité et nous allons insister sur la définition de la qualité. C'est quoi la qualité? Nous allons revenir sur la finalité de la qualité. Pourquoi en réalité les entreprises mettent-elles en réalité la qualité et quel est le but recherché dans la mise en place de ce système de management de la qualité? Nous allons revenir sur les familles des normes qualité, notamment la famille des normes ISO. Nous allons détailler l'ensemble de ces normes. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, partager pour recevoir d'autres cours. Vous aurez très prochainement votre cours, n'est-ce pas, sur les fondamentaux de la qualité. Je vous remercie pour votre aimable attention.